Abdelrahman Beslimen, président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du centre, qui regroupe 4 gouvernorats, Sousse, Monastir, Krouen et Mahdia. Nous organisons aujourd'hui la 14e journée pharmaceutique du centre. Nous avons choisi pour thème le rôle du pharmacien dans l'accompagnement des malades en gériatrie. C'est un thème que nous avons fixé quand même depuis 2-3 ans. C'est aujourd'hui que nous avons donc décidé de le traiter. Pourquoi justement ce thème? Car la population tunisienne est en train de vieillir. La pyramide d'âge est en train de s'inverser. D'après les statistiques, nous sommes à 11% de personnes à 60 ans et plus, âgées de 60 ans et plus. Nous serons dans les prochaines vingtaines d'années, donc 20%. 20%, c'est-à-dire une personne sur 5 sera concernée par le thème. Donc il y a une métamorphose de la société, il y a une transformation démographique et c'est dans cet esprit-là que la profession doit suivre cette évolution et doit donc penser à faire face aux exigences que nécessite cette transformation. Pour commencer, donc, nous avons invité des conférenciers pour la matinée. La première conférence, c'est pour nous faire connaître ces gens-là, cette tranche, les gens de cette tranche, c'est-à-dire les vieilles personnes. Pourquoi on en parle? Qu'est-ce qu'elles ont de spécifique? Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Nous savons tous qu'il s'agit de personnes qui sont polymédiquées, c'est-à-dire ont plusieurs maladies, elles se traitent plusieurs traitements, plusieurs médicaments. Donc elles sont avec une constitution physique qui est plus affaiblie, donc qui devient de plus en plus faible. La fonction physiologique qui diminue aussi, donc avec des personnes à risque. Nous allons donc la première conférence c'est pour nous faire connaître ces gens-là. La deuxième conférence c'est pour traiter certaines maladies qui touchent préférentiellement cette tranche-là, surtout les maladies neurodégénératives, c'est-à-dire le Parkinson, l'Alzheimer et les maladies de la sénescence, donc qui touchent le système nerveux. Une troisième conférence présentée par un conférencier français, membre du Conseil national de l'ordre des pharmaciens de France, qui va nous parler quand même ce qu'ils sont en train de faire en France vis-à-vis de cette tranche-là, le pharmacien et la gériatrie. Et il va nous donner une idée sur les mesures qu'ils ont prises déjà pour la France qui nous devance tout de même dans ce domaine, la gériatrie. L'après-midi, nous aurons une table ronde. Nous allons donner l'occasion aux pharmaciens pour donner leur avis, pour discuter de l'état actuel, qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans nos hôpitaux et à l'officine avec ces gens-là. C'est-à-dire, je parle là de l'accueil, de la communication. La communication, c'est-à-dire, ce n'est pas de la même manière, on s'adresse à une vieille personne qu'une personne jeune. Les vieux, généralement, souffrent d'un manque d'audit, par exemple, n'entendent pas bien, ne voient pas bien. On ne peut pas parler d'un langage moderne, entre guillemets, le langage des jeunes. Donc, il faut les prendre à la douce et tout ça. Donc, c'est la communication. Et puis, l'esprit analytique du pharmacien. Et là, c'est le côté technique. C'est-à-dire analyser les ordonnances, voir les interactions entre les médicaments, sachant que un malade, une vieille personne malade, elle peut consulter 2, 3, 4 spécialistes avec des généralistes, mais finalement, toutes les prescriptions se centralisent chez le pharmacien. Et là, le pharmacien, il a la possibilité, il a l'occasion d'avoir sous la main l'historique de la personne. Et comme ça, il peut juger des interactions médicamenteuses. Il peut aussi
pour des questions de sécurité, contacter le médecin pour changer ou modifier telle ou telle prescription selon le vécu, selon l'historique, selon ce que prend le malade comme traitement. C'est grosso modo les grandes lignes. Nous espérons sortir par des recommandations suite à cette journée, des recommandations pour dire qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens existants, si on peut améliorer avec les moyens dont on dispose déjà, sur le plan surtout accueil, communication et tout ça, et puis si on peut projeter vers l'avenir avec des objectifs pour l'avenir, c'est-à-dire si on doit changer les textes, si on doit penser à d'autres choses, en s'inspirant quand même de l'expérience des autres qui nous précèdent. Voilà grosso modo l'esprit général de la journée.